Voilà, je fais cette vidéo pour garantir quelqu'un. C'est pas que je sur le coup, ouais. Tu bois cravate, tu te lèves, tu dis tu fais ton anniversaire. Et que quelqu'un qui n'a pas 3 millions, faut pas y avoir mes pieds dans ton anniversaire. Vieux, est-ce qu'avant de prendre cette décision-là, est-ce que tu as consulté les anciens d'abord? Est-ce que tu as eu l'autorisation? Tu te lèves, comment que ouais, voilà, mon anniversaire, là, t'as pas 3 millions, faut pas que tu vas venir là-bas. Voilà, bilan, nous, on va vérifier. Au plus, ça ne chauffe pas. Voilà. Au Coran Abou, le général. Bon, est-ce qu'avant de prendre cette titre de général, tu as posé les questions aux anciens comédiens? Ah, vieux, je te pose les questions. Est-ce que tu as eu l'autorisation de Léonard Gourguet, de Guizet Tiripa, de Galati Koyevensa, tous les Chao Mao de la comédie ivoirienne, est-ce qu'ils t'ont donné l'autorisation avant de dire que tu es général? Maréchal Zongo, Jessica qui laisse les dreads. Est-ce que quand tu es rentré dans ce métier, avant de laisser les dreads là, tu as demandé l'autorisation de tous les vieux comédiens? Tu as eu l'autorisation de Guy de Fer? Je te pose les questions ou bien tu te lèves, tu laisses dreads. Tu as vu quel rasta qui est comédien dans ce pays? Il faut avoir d'abord l'autorisation. Ce pays-là, il a sa règlement. Chaque pays a sa règlement. Ici aussi, il a sa règlement. Hein? Go Michel, tu te lèves, tu fais un documentaire qui passe sur Canal. Ah, vieux! Tu as vu quel comédien qui a fait un documentaire sur Canal? Non, je te pose les questions. Quand tu es venu dans ça là, est-ce que tu as vu quel vieux comédien? Bon, d'abord, qui t'a donné l'autorisation? Est-ce que tu as eu l'autorisation des anciens? Les anciens comédiens là. Est-ce qu'ils t'ont donné l'autorisation de faire le documentaire qui va passer dans le canal? C'est pas quoi? Ou bien, maintenant, Billy, tu es un rappeur, tu fais une chanson où tu sens le nom de Drogba, tu dis Daïdoko. Mon moro, est-ce qu'avant de faire ça là-haut, tu as posé les questions aux vieux comédiens d'abord, aux vieux rappeurs d'abord? Est-ce que tu as eu l'autorisation des vieux rappeurs? Hein? Le Almighty, paix à son larme, le Espresso, dans cette nom-là me paraît trop. Ouais. Hein? Les vieux comédiens, Miss Kik Mao, le DBF, avec tous les vieux rappeurs, les Kajim, tout ça là. Est-ce que tu as eu l'autorisation avant de faire le rappage où tu rappes, tu dis le nom de Daïzoko? Non! C'est pas quoi? Mais tu n'as pas remarqué que même le nouveau maladie qui est sorti là, hein? Même si tu trouves médicament là, même si tu trouves médicament là, tu n'as pas trouvé. Ouais, tu n'as pas trouvé. Tu as trouvé, mais tu n'as pas trouvé. Hein, c'est quoi? Tu n'as pas vu, comment on appelle ça? Le président de Marbaïgassa, Madame Gaska, son président là, ancien membre de Yorogang là. C'est un DJ, il était DJ avant. Quand il a trouvé son médicament là, on dit qu'il n'a pas trouvé. Parce qu'il n'a pas eu l'autorisation de les vieux moraux, les Daichi qui sont en haut là, les Chao Mao là, ils n'ont pas validé. Donc c'est au poteau. Voilà. Le seul médicament que nous, on n'a pas eu besoin de l'autorisation, c'est à Toté, à Tegba. Ouais. À Otigé, le thé, que ouais, faut pas nous voir à Toté. Ouais, je connais puissance de ça. Tu bois ça, tu es en tas. Et puis, ma colonie, le matin, elle peut pas avoir un barrachou pour toi. Ouais. Voilà. Sinon, tout le reste, là, on prend l'autorisation. Maintenant, toi, Daïzoko, Didier Drogba, tu te lèves, tu veux être candidat de le présidentiel de l'EPIF. Est-ce qu'avant de poser ton candidature, est-ce que tu as eu l'autorisation de Pelé de Monde? Est-ce que tu as eu l'autorisation des anciens, de Pelé de Monde, le Diego Maradona, le Rose Mimba, tous les vieux grands duels? Est-ce que tu as eu l'autorisation? C'est ça! Puisque c'est comme ça que ce monde respire. Il faut l'autorisation avant de quelque chose. Donc nous aussi là, nous les supporters, après l'élection de le président de l'EPIF, avant que nous on va partir au stade pour regarder avec Africa, on va d'abord
demander l'autorisation des anciens supporters. Avant de partir au stade, il dit voilà les poteaux que vous allez taper dans le stade là. Hein? Il dit poteau ça là. Hein? C'est pas poteau que vous allez taper. Hein? Si tu as vu que tu as tapé poteau, c'est parce que le ballon est parti, non? Ballon, vous allez percer le ballon. C'est pas poteau que vous allez taper, c'est le ballon que vous allez percer. Qu'on ait autorisation. Dans les Togo, on est fan taga, mon cœur est wadaï. Tu es enjaillé. Voilà. Si c'est un coin là, c'est pas un coin. Maintenant, celui qui dit que c'est pas un coin là, il n'a pas venu pour dire pourquoi c'est pas un coin. Peut-être que vous avez fait que c'est devenu un coin. Donc c'est un coin. Ah! C'est un coin, c'est. Le pouce ne sauve pas. Voilà. Avant de partir au stade, on va d'abord demander l'autorisation des anciens arrières de stade. S'ils ont dit vous que va, nous on peut va. C'est un coin, c'est. C'est-à-dire Bakayoko Surkou, catégorie champion de le groupe Les Jeux de là, on a un toit quand après confinement, on est au Koivier, d'autres tranquilles, Allez, on va mettre un petit peu d'eau à la bouche de nos téléspectateurs. Hein. On va parler un petit peu de l'élection à la présidence de la FIF. Okay. Vous avez affirmé haut et fort votre soutien pour l'un des 3 candidats. Vous soutenez qui alors, concrètement? Moi, je soutiens Didier. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un frère d'âme. Je connais l'homme. J'ai pratiqué pendant 10 à 12 ans. C'est un bosseur, c'est un travailleur. Et j'ai vu beaucoup de choses. Je vous raconte une anecdote. Vous savez, quand on part jouer en 2008 au Ghana, à 3 jours, à 2 jours d'un match, il y a la CAF qui envoie une invitation. La CAN, hein? La CAF, oui, la CAN. Mais la CAF envoie une invitation à Didier comme quoi il doit venir pour le ballon d'or africain. Mais nous sommes à 2 jours de la compétition. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la CAF que pour le moment, il y a un match à jouer dans 2 jours. Donc il n'y va pas. Moi je vois le gars, il dit mais toi t'es fou. Va prendre ton ballon d'or. Il dit non Marco, c'est plus important que... Le match est plus important que ce ballon d'or là. Je dis ah ouais. C'est un trophée individuel. Il pouvait se lever pour partir. Quand j'ai vu ça, je suis rentré dans ma chambre et dit attends. Je parle, d'aucuns diront que comme il est avec Didier, raison pour laquelle il dit ça. Mais c'est ce qui m'amène aujourd'hui à être avec ce gars. Parce que je dis qu'il est fou. Il est fou. Fou dans le bon sens. Dans le bon sens. Oui. Parce qu'il va jouer son match et on remet le trophée à Kanouté. Un homme comme ça, c'est qu'il aime son pays. En 2008. D'accord. Un homme comme ça, il aime son pays. Effectivement. Donc vous êtes en train de nous dire implicitement qu'en 2008, c'est Drogba qui devait gagner le ballon d'or. Mais bien sûr que oui. Et qu'on l'a remis à Kanouté parce qu'il ne s'est pas rendu à la cérémonie. Bien sûr que oui. Après, on joue un match ici, Côte d'Ivoire, Cameroun. Mais il déplace Mourinho, il déplace Abramovic. Mais c'était les 2 stars du football mondial. Je suis en train de jouer, je vois dans les tribunes, les gars sont là. Et tout de suite, le gars, il dit non, c'est moi qui l'ai fait venir. Par amour pour son pays. Donc un homme qui fait ces choses, pour moi, il n'y a pas photo. Donc tout de suite, quand je vois dans son interview qu'il accorde à RFI, tout de suite, je lui envoie un message. Il dit Joe, excusez-moi, il dit Joe, tu vas te présenter? Il dit Marco, oui. Il dit bon, d'accord, je suis là. Allez, Zoromark, on revient à vous. Oui. Donc je vous avais posé une question il y a quelques instants. Selon vous, qu'est-ce qui ferait de Didier Drogba le meilleur président de la FIF? Déjà, Didier, il a un bon projet. Et puis, Didier, c'est une garantie. Vous savez, Didier, il est un grand nom à l'international. S'il vient à la tête de cette fédération qui ne fait pas le travail, ça bousille tout son nom et ça met en cause sa réputation. Donc je pense que quelqu'un avec ce nom qui vient à la tête d'une fédération et n'est pas travaillé, je pense que déjà ça ne l'arrange pas. Non, Zoromark, ça c'est pas des garanties. Ça. Tu ne me laisses pas finir. Si tu me laisses finir... Ok, donc allons-y. Voilà, bon, comme tu as commencé, vas-y, parce que c'est pas... Vous avez dit des choses, mais justes. Oui. Le patriotisme de Didier Drogba est connu. 2006, son discours dans les vestiaires, quand on se calme pour la Coupe du Monde, en pleine crise, extraordinaire. Son ballon d'or, il va boiter avec, en pleine crise. On dit, mais c'est magnifique, il adore son pays, quoi. Vous pensez que ça ne suffit pas déjà?
Mais il faut quand même qu'il y ait un programme. Attendez. Attendez. Oui. C'est pas un programme, ça. On ne peut pas se lever pour dire je vais être président sans un programme. Ah oui, voilà. J'ai dit qu'il a le meilleur projet. Et lui, avec son projet, son carnet d'adresse et sa notoriété, il mettra en place quelque chose de grand. C'est de ça que j'ai parlé déjà. Voilà. Bah alors, son programme. Allez, si on devait sortir le point fort du programme de Didier Drogba, ce serait lequel? Déjà, vous savez, quand on a une équipe, on a besoin d'argent. Et Didier, de 75 millions, il passe à 150. Ça veut dire double. Et déjà, il crée pour toutes les équipes des 2 ans, on fera minime, cadet, junior, pour qu'il y ait la formation des jeunes. 150 millions, c'est pour qui? Le club de Ligue 1. Ligue 1. Ligue 1, d'accord. Et double pour Ligue 2. Même chose pour Ligue 3. Et puis, il met les moyens encore à disposition pour les centres de formation, c'est-à-dire minime, cadet et junior, pour faire un grand championnat. Déjà, avec de l'argent, on peut avancer. Si jamais, excusez-moi du thème, on n'est pas con. Didier fait avoir à chaque club des cars. Ce n'est pas lui qui s'élève qui peut donner des cars. Parce que vous savez que pour aller jouer au foot, il faut se déplacer, il faut mettre les joueurs dans un confort. Didier est en train de créer dans toute la Côte d'Ivoire un partenariat avec les meilleurs hôtels. Vous savez, la dernière fois, nous sommes allés à Gagnoa, on a trouvé une équipe dont je préfère taire le nom, fait dormir les enfants dans les salles de classe parce qu'ils devaient continuer la route le lendemain. Si, par exemple, un club s'élève, il va jouer au dîner, il revient, la route est longue, il peut s'arrêter à Boaké avec un partenariat concret avec des hôtels à Boaké, ils peuvent dormir là, mais à un coût vraiment minime. Déjà, je pense que ça, ça met le jeu dans les conditions. On a quelques minutes. Vous avez appelé Bonaventure Kalou à s'unir avec Didier Drogba. Oui. Est-ce que vous comprenez le choix de Kalou et tous ces anciens footballeurs qui ne le soutiennent pas? Oui, je comprends parce que nous sommes en démocratie. Je les comprends tous. Kalou, tous les footballeurs le savent. C'est mon ami de tous les jours. On passe du temps ensemble. Aujourd'hui, il se trouve de l'autre côté et moi là. Mais ça n'empêche qu'on se voit quand même. Donc je les comprends. C'est tout. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que Didier Drogba ne maîtrise pas les rouages du football ivoirien? Écoutez, vous savez, à un certain moment, quand on n'a pas de justificatif ou d'alibi, on sort des choses pour se contredire soi-même. Je pense que quand Didier Drogba est venu en équipe nationale, il était tout jeune, mais il a montré qu'il avait des capacités. Et puis, je veux dire encore que Didier est celui qui allait voir presque tout le monde. Je ne sais pas si je voulais savoir si peut-être on voulait me poser cette question. Mais bon, Didier est celui, quand il est arrivé, personne ne lui a tenu la main. Tous ceux-là étaient derrière lui. C'est lui qui les guidait. Il était si jeune. Quand on doit jouer avec l'équipe nationale, par exemple, quand on doit aller au Japon ou au Qatar, on dit si Didier n'est pas là, il n'y a pas de prime. Ça veut dire que Didier, quand même, il était important. Quand on dit qu'il était petit, à l'époque, il n'était pas petit. Et c'est aujourd'hui qu'il doit être petit, qui ne connaît pas les rouages.